Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bienvenue au Café de l'Humour. Vous allez bien? Ouais! Calmez-vous. Hey, ma gang de sacripants. Rencontrez donc le musicien Sylvain Boudreau. Oui. Sylvain. Ouais, François. Bonsoir. Bonsoir. Comme à chaque début de show, Sylvain, on demande à Sylvain qu'a-t-il fait durant le week-end. Alors, Sylvain, qu'as-tu fait durant le week-end? En fin de semaine, ça s'est passé dans un lit, puis j'étais avec ma blonde toute la fin de semaine. Non, ta gueule. C'est À chaque début de show, Sylvain me parle de sa blonde. Il sait que je suis célibataire. Tu m'écoeures tout le temps. Fait que là, arrête de me provoquer. T'as-tu fait que ça je t'ai dit pour en trouver une? Oh oui, je me suis lavé. Non, pas ça. Les annonces classées. Les annonces... OK, parfait. Heureux que t'en parles, justement, c'est mon numéro. Quel heureux hasard. Sylvain m'a recommandé, comme plusieurs de mes amis, pour me sortir du célibat, de surveiller les annonces classées dans le journal. Tu sais, des chroniques de matchage, chroniques du cœur. Bon, mais moi, je me suis dit, bon, qu'en lisant ça, je réussirais à voir ce que les filles cherchent. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse pour être correct. Mais depuis que je les lis, je suis encore plus mêlé que je l'ai jamais été. Je sais plus... D'ailleurs, j'en ai quelques-unes ici, OK? Il y a des vraies filles qui ont écrit ça. Vous allez voir que c'est pas évident pour moi de me brancher si je me base sur ce que les filles ont écrit, OK? Des vraies filles. Écoutez bien ça. Bon. La première dit... Je recherche quelque chose d'unique. Quoi, t'es un Chinois frisé? Un Ontarien sensuel? Je recherche un homme sensible qui aime le partage de sentiments, le ballet jazz et le pain brun. Ah oui, quoi de plus séduisant que le joyeux mélange émotion, souplesse et régularité? Ah! Un gars qui pleure en faisant le split sur le bol, là. Ah! Il y en a une, celle-là, là. Si tu recherches une partenaire sexuelle, une fille facile qui ne pose pas de questions et qui ne dit jamais non, dont tu pourras profiter à ta guise et qui n'exigera jamais rien en retour, ben oublie ça, mon écœurant de chien sale. Okay, la prochaine, elle revient souvent, puis je suis bien tanné de la voir. Je recherche un homme propre. Je disais, est-ce nécessaire de spécifier? Il y a sûrement des gars qui vont l'appeler, qui vont dire, OK, pour l'annonce, oui, effectivement, comme tu cherches, bon, je suis grand universitaire, j'aime le sport, le plein air, la musique et... Ah, shit, propre. Non, je suis pas propre. Je suis pas propre du tout. Je te dis tout de suite, je suis pas propre, je suis mal propre. J'ai tout sauf ça. Je suis propre. Je suis un crotté. Je suis un crotté, je te le dis tout de suite. J'enlève mes bas à la tapisserie d'école. Je suis pas propre. Il y a des filles qui se décrivent dans leur annonce, comme elle. Je suis une pétillante jeune femme. Pétillante. Ah, toujours rêvé d'avoir une blonde qui fait des ballons, moi. Ah! Tu sais, une fille, là, tu l'embrasses, puis après, tu rotes. Ah, une fille pétillante, elle est pas belle, mais elle fait digérer en tabarouette, oh. Je mesure 5 et 4 et mon poids est proportionnel. À quoi? À son char? Spécifie. Ma plus belle beauté est intérieure. Ah oui, hey, des beaux intestins, un pancréas provoquant, une vésicule biliaire sensuelle. Oh, ouais. On me dit de belle apparence. Ouais, qui c'est qui dit ça? Est-ce qu'il y a du monde qui sont pas fiables? Ma grand-mère, elle trouve tout beau. Oh, le beau cabanon! Oh, le beau chien-chien! Oh, t'as fait un beau caca! Hein, pas fiable. Il faut toujours savoir lire entre les lignes. Comme par exemple, j'ai 34 ans, mais je ne parais pas mon âge. Non, en effet, j'en parais au moins 92. J'ai l'esprit très, très ouvert. Une lobotomie, j'imagine. Je suis une perle rare. Bon, elle sent les huîtres. Et finalement, j'ai les yeux en amande, les cheveux noisettes, ouais, et la shape de M. Pinot. Mesdames, messieurs, ce soir, pour vous, je reçois Mike Ward et JC Lauzon. Vous restez là.
savez, le Café Campus où on enregistre l'émission est situé dans un coin où il y a parfois des gens bizarres qui circulent. Il y en a une qui joue de l'harmonica régulièrement, d'ailleurs. Et j'en ai croisé un tout à l'heure dans le même style qui a insisté pour venir vous voir. Alors, on l'accueille très fort, mesdames, messieurs. Voici Henri. Bonjour, TQS! Hey! Mon nom, c'est Henri. Ça paraît pas en me regardant, là, mais quand j'étais petit, j'avais pas beaucoup d'amis. Hein? J'étais tout le temps le dernier à me faire choisir dans les équipes de sport. C'était tout le temps, ah, vous autres, prenez Henri, nous autres, on va prendre le vent en face. Hey, y a-tu du monde qui boit ce soir? Pas pour faire mon big shot, là, mais moi, la drogue puis l'alcool, j'ai connu ça. Ouais. Quand j'étais petit, les drogués me cassaient la bouteille de bière sur la tête. Ça me faisait de la peine. Quand ma mère elle m'entendait pleurer, elle rentrait dans ma chambre, puis elle me serrait dans ses bras, puis elle me disait « Allez! » Puis là, elle s'en allait. Oh, dis qu'elle était stressante. Ma mère n'a jamais eu beaucoup de temps pour moi. Elle était tout le temps trop occupée avec son maudit bénévolat. Elle allait devant les hôpitaux avec 2 pancartes. Il y en avait une qui disait « Oui, à l'avortement », puis l'autre, il y avait ma photo. Je passais mes journées avec mon père. Mon père, il me donnait des trucs. Comme un des trucs qu'il m'a donné, c'est qu'il m'a dit « Henri, peut-être que les drogués vont arrêter de te casser leur bouteille sur la tête si toi, t'arrêtes de dire « Hey, les boys! Voulez-vous toucher mes fesses? » Il est cassé pareil. Juste attends que mon père arrête de les inviter chez nous. Mon père, il s'est sauvé dans la nuit quand j'avais 10 ans. C'est pas à cause qu'il m'aimait pas, là. Comme il a dit à tout le monde dans sa lettre avant de partir. C'est à cause. Moi, je pense que mon père, il est devenu un agent secret. Ouais. Mon père, il était comme moi, là, tu sais. Beau bonhomme avec une voix agréable. Hein? Tu sais, un genre de James Bond avec des souliers orthopédiques. Je veux pas faire de jaloux, là, mais j'ai déjà été voir un psychologue. Ouais. J'ai dit que la thérapie, c'était pas pire en maudit. Le docteur m'a même aidé à battre ma plus grande phobie, les dindes. Il m'a embarré dans une petite chambre avec une dinde, là. Là, la dinde, elle se promenait de même, là, tu sais. Se brassait le cul, comme un maudit fraîchier. Là, j'ai été nerveux, mais j'ai pris mon courage en main, puis j'y ai dit, « Tu veux toucher mes fesses? » Puis là, la dinde, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a répondu, « Ben rien, une dinde, ça parle pas. » Elle m'a juste picassé dans le front. Ça fait mal à maudit. Mais au moins, après ça, j'avais plus peur. Même, je suis tombé en amour. On a même trouvé une église qui était prête à nous marier. Mais le prêtre qui a passé au feu en Suisse. Par applaudissement, y a-tu quelqu'un ici qui aimerait ça monter sa scène toucher mes fesses? Quelqu'un? Hey, hey, pas tout le monde en même temps, là, c'est la folie furieuse. Hey, 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 t'applaudis par en dedans, toi. Ah ouais, monte à la scène, on l'encourage, monte à la scène, monte à la scène. Ah ouais. Approche-toi, aie pas peur, j'ai pas mauvaise haleine, regarde. Mais maudit que je pue des mains. Hey. C'est quoi ton nom? Éric. Éric? Je dis pas ça à tout le monde, là, mais t'es mon meilleur ami. Hey, je t'aime. Ce serait pas pire qu'on rentre en appart ensemble. Hey, toi et moi, puis Dan, les 3 dans 1,5. Hey, c'est pas que tu penses, on pourrait tous faire l'amour ensemble. T'aimerais-tu ça? Tu dis oui par en dedans, par exemple. Hey, je serais un bon coloc, pas encore je suis propre. Je pèse juste sur le papier journal. Hey, tu sais quoi qui m'appelait mon père quand j'étais petit? Non.
Le suppositoire. Ah, monsieur, parce que je suis désagréable, mais utile. On va faire un petit party ensemble, ça te tente-tu? Ça, là, quand j'ai été petit, tout le monde l'emportait à mes parties de fête. Ben, c'est ça qu'ils m'ont dit, là, moi, je t'ai jamais invité. On va te le mettre comme ça, par exemple. De même, ah! De même, hey! Ah! Bon bonhomme! Hey! T'as les mêmes jambes que dinde! Hey! Tu sens bon? Hey! Ah ouais, puis casse-moi dans le front! Ah ouais, vas-y! Vas-y! Hey! Hey! Ah ouais, vas-y, plus bas! Hey! Viens-t'en! On va aller signer un bail ensemble. Hey, je me suis fait un ami. Pour une fois, je vais avoir la vanne en face. Viens-t'en! Mike Ward! C'est Mike Ward! Notre deuxième humoriste invité pour ce soir est un gars que vous connaissez tous et toutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que JC Lauzon? OK, une petite chanson pour le nouveau couple ici. Igloo, 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 igloo. Wow! On a du monde de bonne humeur ici ce soir? Sacrifice, c'est le fun. Moi aussi, belle bonne humeur aujourd'hui. Je me suis levé avec une énergie. Tu sais, il y a des journées où tu te lèves avec une énergie, là. Tu sens qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. À 12h30, j'étais déjà debout. J'ai dit, peut-être, tant qu'à être de bonne humeur de même, je revois mon boss, saute dans mon char, arrive à l'agence, ouvre la porte du bureau du boss, pouf, mets mon poing sur la table, bang! J'ai dit, oui, là, écoute-moi bien, OK? Je travaille fort, je me démène, je le mérite, je veux une augmentation. Puis dépêche-toi de me donner une réponse là-dessus. Aujourd'hui, j'ai pas que ça à faire attendre, pas de augmentation. S'il avait été là, il aurait capoté au mieux. Hey, wow! Ah, c'est fun d'être avec vous autres aujourd'hui à Montréal ce soir. Surtout que j'étais sur la Côte-Nord après-midi. Ouais, ça m'a permis de découvrir qu'une Toyota, ça pouvait dépasser 150 km/h. Puis qu'un ticket, ça pouvait dépasser 150 $. Ah, j'ai bien essayé d'y expliquer aux policiers que j'allais à cette vitesse-là parce que j'avais une mouche de coller sur mon windshield. Et puis, je vais voir à quelle vitesse qu'elle décollerait, tu sais. Jamais rien compris là-dedans, lui. Tu sais, il y a des policiers que... donc... Mais donc, tu sais pourquoi ils appellent ça le corps policier, tu sais. Pas de tête! Ah! Maudit ticket! À Montréal, j'ai des tickets de stationnement. Hey, qu'on en pogne des tickets de stationnement. Y a-tu des interdictions de stationnement à Montréal, hein? Le monde de Limoilou qui arrive à Montréal, hein? On dirait qu'il y a des ben! T'as pas le droit de lundi, le mercredi, le vendredi, le mardi, le jeudi, de novembre à décembre, de décembre à mars, de mars à novembre, de petites voitures seulement, de réserve aux détenteurs de vignettes, de réserve aux corps diplomatiques. Le monde ordinaire a de la misère à comprendre ça. Imaginez-vous une police à cette heure. Ah, les polices, hein? Les polices. C'est pas toujours eux autres, les polices. Des fois, c'est les autres qui prennent les ordres à la place des autres. Mais ils font des affaires des fois comme... Je peux vous rappeler, il y a 2 ans, quand ils avaient mis 165 gays en prison. Franchement, c'est... Non, mais c'est brillant. C'est brillant, hein? 165 gays en prison. Non, mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que tu penses, hein? On se comptera pas de pipe, là, hein? Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'ils veulent nous protéger contre les gays? Voyons donc. On se fait jamais envahir par les gays. Ils peuvent pas se reproduire. Non, quand même. Aux États-Unis, ils veulent pas avoir les gays dans l'armée. Les gays dans l'armée, c'est là que ça va. Au lieu de lancer des torpilles, ils vont se les flatter. Dans le temps d'Alexandre le Grand, dans son armée, c'était plein d'homosexuels. Une armée qui a conquis le monde entier, mesdames et messieurs. C'était simple, ça, son idée. Lui, c'était, il mettait une rangée d'hétéros, une rangée d'homos, une rangée d'hétéros, une rangée d'homos. Il n'y avait rien pour faire reculer une armée de même. Anyway, la police, l'armée, voilà mes 2 têtes de Turc du temps que j'avais mon band heavy metal, AC/DC.
Mais depuis que j'ai un rôle de policier dans une série, j'ai choisi un style de musique un petit peu plus sentimental puis un nom de groupe un peu moins élevé, en tout cas, hommage à Francis Cabrel. Et ça vous dit que je vous interprète une petite chanson de Francis Cabrel? On va terminer comme ça. Alors voici Répondez-moi. Vous connaissez la chanson Répondez-moi? 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 Pour que la culture française en Amérique survive. Je vis dans une maison, sans balcon, sans toiture, où il n'y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, où il n'y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. Bon, ben il me reste plus rien que cette chanson-là à chanter puis à sacrer mon camp après. Pas pire, ce guitare-là. Pour une guitare volée. Hey, c'est-tu downer, cette chanson-là? Ils vont peut-être aller se suicider après. Ah, le monde aime ça broyer. Il y en a qui ont déjà commencé à broyer un non au référendum. T'imagines faire l'amour avec elle? Je vais commencer par finir mes antibiotiques. Dire qu'on veut faire un pays avec ça. Ouais. Avec tout ça, je sais plus où je suis rendu, moi. C'est quoi? C'est quoi après? De la vie. Non. Et l'amour aussi. J'ai changé de tout. J'ai mon voyage. J'ai changé de tout. Voilà qu'aujourd'hui, j'ai le gardien du sommeil de ces nuits. Lui, il s'est rendu compte de rien. Merci beaucoup, Mme Johnson. Ouais. Ceux parmi vous qui ont des enfants ou qui pensent en avoir ou qui voudraient en avoir éventuellement, merci. Eh bien, on a pensé à un numéro pour vous, peut-être pour vous illustrer un peu de quoi ça pourra avoir l'air. Mesdames et messieurs, on accueille Marie Van Cyr! Bonsoir. Je m'appelle Marie-Ève F. J'ai 8 ans. Je suis droguée prostituée. Mais non, c'est pas vrai. T'es-tu déçu? Ben, je vais te redonner ton 20$. Non, je m'appelle Marie-Ève F. J'ai 8 ans. Je suis en 3e année. Je suis toute mêlée. Moi, on m'a demandé de venir faire une conférence sur la famille. Fait que je vais vous présenter ma famille à moi. Ma famille est grande. J'ai 6 papas, 6 mamans, 3 frères, 1 sœur, 5 demi-frères, ça veut dire 2 frères et demi, 2 demi-sœurs, ça veut dire une autre sœur, 2 quarts de frère, ça veut dire un demi-frère en plus, puis 4 huitièmes de sœur, ça fait une demi-sœur encore. Le 16e, il va naître en décembre. Ça fait un grand total de 8 enfants et demi, mais on sait pas c'est qui la demi. Moi, j'ai plein de pères puis plein de mères, mais je veux quand même à la garderie des fois. Ah oui, les enfants de ma famille, on a une garderie qui porte notre nom. On s'est incorporés. Moi, je vis dans une famille décomposée, comme on dit. Ça, c'est comme quand tu fais un numéro de téléphone puis que tu t'es trompé. Il faut le refaire. Ben, la famille, c'est pareil. Il faut la recomposer. Fait qu'un divorce, c'est comme un faux numéro de téléphone, mais c'est pas tout le monde qui s'excuse de vous rappeler la mauvaise personne. C'est super compliqué de vivre dans une famille en décomposition. C'est pour ça que j'ai toujours mon tableau gérontologique avec moi. Ah oui, cette année, là, je suis invitée à 5 divorces. Fernande, Paul, Pauline, Claudette, Claude, René, puis Jean, puis Jeanne. Mais je suis aussi invitée à 5 mariages. Fernande, puis Claudette, Paul, puis René, Jeanne, puis Claude, Fernande, puis René, ben, puis Jean, c'est Benoît. Mais c'est le fun d'avoir une grosse famille. L'année passée, j'ai eu 8 jours de l'an, 3 sapins, j'ai juste fini hier de déballer mes cadeaux. J'ai eu 18 barbiers à la plage, puis 10 Ken, fait que j'ai fait un club med.
Il y a un de mes amis, là, il vit juste avec sa mère. J'ai dit, je peux te passer un père. Mais non, sa mère, elle veut cruiser elle-même. Ça, cruiser, c'est faire les beaux yeux, comme le gars, il fait à l'autre gars depuis tantôt. Tes aimes poilus? Ah non, je dis ça parce que j'ai un de mes pères, moi, il est tellement poilu, là, qu'il se met du gel dans le dos. Ah, il y en a qui n'ont pas de père, hein, puis il y en a qui n'ont pas de sous. J'ai un de mes amis, là, chez eux, ils sont tellement pauvres, là, qu'ils font sécher leur essuie-tout. Ah oui, ils ont fait frire ses poissons rouges. Puis sa mère, là, elle se maquille au crayon feutre. Son père, il est bizarre, hein, il pense que son fils, il est sourd. Il crie toujours après. Mais encore plus bizarre à cause il est sourd juste avec son père. Des fois, il arrive du bureau, hein, puis son boss, il l'engueulait. Fait qu'il arrive à la maison, là, il engueule sa femme, la femme, elle engueule mon ami, puis là, mon ami m'engueule. Fait que l'autre fois, j'étais écœurée, j'ai appelé le boss pour l'engueuler, puis lui dire qu'il arrête. Moi, je suis une presque adulte, hein, mais en attendant, on me donne quand même des responsabilités à la maison. Ah oui, cette semaine, là, il fallait que je chire le plancher puis que je lave le chien. Fait que j'ai lavé le plancher, puis j'ai... C'est pour ça qu'il court sur place depuis une semaine. Mais avant là, d'avoir un gros set de clés, puis une maîtresse, puis un barbecue, ben avant d'être un adulte, là, va falloir que je fasse une crise d'adolescence. Ça, c'est une maladie. Ah oui, il y a des symptômes. Tu parles toujours au téléphone. Toutes les extrémités de ton corps y allongent. Le nez, les bras, les broches. Tu dis toujours le contraire de tes parents. Tu parles une autre langue. Yo man, full pour rap, hyper in. Finalement, là, l'adolescence, c'est un peu comme Noël. Ben, c'est pas un cadeau, t'es amoché comme un sapin de Noël, tu tripes sur les boules, puis t'es toujours pacté. S'il vous plaît, Monsieur Pierre Légaré! Est-ce que tout le monde est bien assis? OK, juste à baisser les lumières. OK, qu'est-ce que j'ai apporté là? Attends un peu. OK, ça, c'est celles qui sont mélangées. OK, je vais juste nous ramener au commencement. Non, ça va être le fun. OK, ça, c'est quand on partait pour aller à la fête de Montfiel. C'est quand ma femme a dit « OK, je suis prêt à ton port. » Il était 10 h du matin. Ça, c'était à 11 h moins 20 quand elle est embarquée dans l'auto. Ouais, pas disant que c'est mélangé. Ça, c'est le petit chien de mon voisin qui apprend à rapporter un bâton. Le chien s'appelle Mouklouk. Le bâton n'a pas de nom. Et là, c'est la première fois qu'il réussissait. Fait que bon, il branle la queue parce qu'il est content. Ouais, donc, bon. Mon voisin qui est content lui aussi. OK. Bon, là, on a une qui est de côté. Non, c'est pas grave, je vais me pencher. OK, ça, c'est les champs qui sont en face de chez nous. J'habite en campagne. Là, attention, ce qu'on voit, c'est pas du blé d'Inde qu'on mange, ça, c'est du blé d'Inde à vache. Et quand on voit qu'il y en a qui essayent d'en piquer, bien, on leur dit, tu sais, excepté si c'est des Français. OK, ça c'est encore les mêmes champs, mais pris du haut de mon toit pour qu'on voit plus loin. Et là, le champ qu'il y a en haut à gauche. En haut à gauche. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. OK, vous autres aussi? Oui. OK. Ça, c'est la grosse mode présentement. C'est un agriculteur biologique. Lui, il attend la nuit pour aller mettre son engrais chimique. OK. Ça, c'est mon voisin d'en face. C'est l'étable de mon voisin d'en face. C'est une étable moderne, là, acier inoxydable partout, ration programmée par ordinateur. Là, on voit des vaches qui mangent, d'autres qui dorment. Finalement, une étable, c'est comme le Sénat, mais plus propre. Ah, là, on est à la fête de Montfiel. Ça, c'est la sœur de ma belle-sœur. Ça, c'est sa couleur de cheveux naturelle.
Elle a arrêté de se l'éteindre. Elle a dit, je faisais ça pour avoir de l'air jeune, puis j'ai découvert que le 3/4 des femmes qui font ça sont plus vieilles que moi. Ça, c'est les broches dans la bouche à la place qu'elle a décidé de porter. Ça, c'est sa mère qui veut avoir l'air jeune elle aussi, mais elle n'a pas besoin de broches dans la bouche. Elle a un truc. Elle a juste 54 ans. Elle dit qu'elle a 71. Tout le monde trouve qu'elle est jeune. Ça, attends un peu, ça. Salon chez nous, buffet de la salle à manger. Les bijoux de ma femme, que ça... Ah, OK, je le sais ce que c'est. Ça, c'est quand j'ai posé les objets de valeur chez nous pour les assurances. Je me suis fait voler. J'ai rien pu réclamer. Tout ce qu'ils ont volé, c'est mon appareil photo. J'avais pas de photo. Ça, c'est la première photo que j'ai prise avec mon nouvel appareil. Il est mélangeant. J'aurais dû lire les instructions. En tout cas, ça, c'est une photo de mon œil gauche. Ah, ça, c'est du monde qui n'a pas d'affaires là. C'est parce qu'à la fête de mon fiole, on attendait la parenté de ma belle-sœur qui arrive d'Abitibi. À un moment donné, ça frappe à la porte. J'ai dit, OK, pas un mot, personne, je vais les poser juste comme ils rentrent, tu sais. Finalement, c'était les voisins de mon frère qui cherchaient le chat. Antoine. Là, j'ai dit à la femme, Antoine. Ça me semble que c'est un drôle de nom pour un chat. Elle dit à son mari, on n'a plus d'affaires ici, viens-t'en, minou. Ça, c'est encore la fête de mon fiole. C'est quand mon neveu de 4 ans jouait du violon. Ça, c'est quand les voisins nous envoyaient la SPCA. Ils pensaient que c'était Antoine qu'on était en train d'étrangler. Ça, c'est ma nièce de 18 ans. Les cheveux bleus. J'ai dit, voyons, pourquoi les cheveux bleus? Elle dit, je suis un être unique. C'est pour affirmer ma différence. Ça, c'est sa gang de chums de filles qui ont tous les cheveux bleus, eux autres aussi. Ça, c'est les petites autos qu'on a données en cadeau à mon fiole. Ça, c'est mon fiole à 4 pattes qui pousse une petite boîte vide en faisant semblant que c'était une auto. Non, sur le coup, ça m'a fait quelque chose, tu sais. J'ai dit, coudonc, c'est ça qu'on lui a donné, des petites autos. Après ça, je me suis dit, lui, quand il regarde une boîte vide, ce qu'il voit, c'est un auto. Hey, c'est correct. Plus tard, quand il va regarder une lampe de poche, peut-être qu'il va voir des diapositives.